Mesdames, Messieurs, chacun en votre qualité, c'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous ce soir à l'occasion des festivités du jubilé de l'église Saint-Martin. 50 ans, autour d'un même clocher, voilà une phrase qui se veut fédératrice. On fait souvent reproche à l'église, à la paroisse, de ne pas donner suffisamment l'image d'une communauté fraternelle. Mais il nous a semblé au Conseil des fabriques que cela pouvait être une excellente rencontre pour nous souvenir de tout ce qui s'est passé durant un demi-siècle. Oui. Non, je prends tous les nouveaux, donc je ne sais pas si bien entendu. Voilà. Ici en face, c'est la cérémonie de l'entrée de pierre, le 9 juillet en 55. Et on peut voir là-dessus pour les anciens À l'instant. Exactement Saint-Jean-de-Bray. Hier soir, elle était encore dans la cendre. Elle a été polie ce matin par un certain Philippe. Et puis ils nous l'ont remis. Et on vient d'arriver à la seconde. Ça la faisait sonner. Je voudrais encore un tout petit peu votre attention. Oh, c'est pas long. Mais, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je voudrais que vous remettiez la médaille de Saint-Aubin à Madame Marie-Madeleine Leroy-Sapin. C'est une médaille qui est proposée par Monseigneur André-Michel Léonard, évêque de Namur. C'est la médaille du mérite diocésain pour sa présence et son dévouement pendant 25 années en qualité de sacristine, catéchiste et toute autre œuvre. Voilà, et puis il y en a une à M. Jacques Histoire, faite aussi par André-Michel Léonard, pour sa présence pendant 35 années en qualité de chantre parmi la chorale, et aussi surtout pour tous les services rendus à la paroisse, et cela pendant, j'ai mis 35 ans, mais je crois qu'on aurait pu mettre 45. Il y a quelque chose à dire à propos du livre qui vient de sortir de presse. Donc en fait, comme on appelle tout lycée, c'est un petit peu idiot de reprendre autant d'informations sur un longtemps et de ne pas rééditer le livre de Postillon et le compléter par d'autres informations. Alors on a refait le livre, on a bien demandé d'écrire un petit mot, et en fin de compte, il s'adresse à Monsieur le curé. Nous avons aussi voulu profiter des festivités de ce week-end pour saluer vos 20 années de présence à Fourrières. Vous avez dû bien sûr vous adapter à la mentalité des fenêtres, à moins que ce ne soit vos paroissiens à devoir s'être adaptés à la vôtre. Les moyens de la paroisse étant fort limités, comme vous le savez, nous avons pensé vous offrir ce modeste cadeau. Il m'arrive autre. Au militant du jeu de qui, hein? Là, une pièce. Une pierre brute, une pierre qui évoque la présence du prêtre, votre présence, dans une paroisse. Rocher de la communauté, pierre d'encre, clé de voûte de l'édifice spirituel. Cette pierre peut évoquer aussi un symbole, celui de la pierre nouvelle qui ouvre une nouvelle ère pour les 50 prochaines années de l'Église. Recevez-la en témoignage de gratitude de la part de vos paroissiers. Merci.
J'aimerais évoquer avec vous et avec vous tous le souvenir de cet enfant qui, un jour, accompagnait un artiste à la recherche d'un beau morceau de marbre. Et chaque matin, l'enfant regardait le maître tailler la pierre qu'il avait choisie ensemble. Un jour, l'enfant découvrit l'œuvre aboutie, une tête de cheval. Émerveillé, il dit à l'artiste, comment savais-tu qu'il y avait un cheval dans cette pierre? Ce merveilleux conte, monsieur le curé, une personne qui vous tient beaucoup en amitié et que vous-même estimez beaucoup, a voulu le réaliser. À la fin de cette semaine, une pierre lui est apparue, différente des autres jours, des autres pierres. Il était passé des jours et des jours à côté d'elle, sans la remarquer, perdue qu'elle semblait être, et qu'elle était en réalité, au milieu de blocs de pierre, reposant depuis des ans et des ans, au cœur de son Capharnaüm. La voyant, il la prit en main d'un doja, l'observa sous toutes ses faces. Et déjà, dans son esprit, les formes prenaient forme. Pour mieux s'en convaincre, il se mit à pétrir une poignée de terre et de ses doigts agiles, de ses doigts magiques, il esquissa l'œuvre qu'il portait déjà en lui. Il aurait pu en faire naître une vierge, une maternité, mais il savait, pour vous connaître, que quoi qu'il fasse, vous pourriez comprendre et que vous comprendriez l'élan qu'il inspirait. C'est cette personne si talentueuse et si discrète qui tient aujourd'hui à vous offrir personnellement le fruit de son travail. Pas mal d'heures passées à tailler la pierre, à lui donner forme, à la peaufiner, à la polir, des heures et des heures pour faire surgir la beauté et la finesse de ce marbre noir de Mandi. Cette bloc de pierre est, peut-on le croire, le fruit de milliers d'années de travail minutieux de la nature. L'artiste avoue bien évidemment sa modestie face à cet héritage que la nature lui confie et auquel il donne quelques formes. Tiens, ça, Marie. Cette personne, vous l'avez reconnu, je pense qu'il s'agit de Louis Noël, qui deviendra, un de ces jours, un de ces mois, une de ces années, un peu votre voisin jumelle, et à qui vous rendrez visite plus régulièrement, il l'espère. Et oui, Louis Noël a estimé que vous aviez déjà pas mal vogué dans le monde des saints et des vierges au cours de vos pérégrinations pastorales, qu'il a voulu créer pour vous une œuvre à la fois mi-figurative et mi-abstraite. De grâce, avec votre esprit mi-amusé et mi-à demi mal tourné, n'y voyez surtout pas l'arbitre de votre cher patron, Monseigneur Bernard. L'artiste, quant à lui, il voit plutôt une élévation vers le spirituel, vers la plénitude, comme une flamme attirée par la lumière de l'au-delà. Une flamme aux lignes pures, harmonieuse, aux polis quelque peu mystiques, entourée d'angles plus rugueux et qui évoquent des vicissitudes de la vie terrestre. Je voudrais clôturer cette petite cérémonie d'abord en remerciant tous ceux qui ont participé à la mise en place de l'exposition qui est vraiment exceptionnelle. Je voudrais féliciter aussi Jacques et Madeleine pour leur décoration. Et la commune a aussi pensé à remettre un petit cadeau à M. le curé pour ce 20 ans encore. Je vous invite maintenant François Bert de l'Amitié. Ah, d'accord. Voilà. On dit que le gars c'est de bière et puis en plein une bière.